sommes heureux de vous retrouver sur montbrison-tv.com pour cette rencontre de haut de tableau entre le BCM et Pont-de-Chéruy. Bonsoir Yves. Bonsoir Sylvia. Alors tu vas nous dire un petit mot, là on devrait assister à une très belle rencontre et à Pont-de-Chéruy très ambitieux pour la montée, hein, il me semble. Pont-de-Chéruy l'an passé a trébuché sur la dernière marche pour la montée en se faisant battre par Toulouse en play-off. Donc ils ont changé pas mal de joueurs, mais se retrouvent malgré tout avec 6 mutés. Donc 4 qui peuvent jouer à chaque fois, ça veut dire l'ambition où elle est. Ce ne sont pas des mutés de deuxième zone, ce sont tous de bons joueurs. Et le dernier en date, c'est Delmas qui est arrivé cette semaine, vu qu'il fallait avant la fin novembre finaliser les mutations, qui a une belle carte de visite, qui jouait en Suède jusqu'à présent, mais qui est connu sur le territoire pour avoir joué au Portel, l'US Ré, à Pau, à Sceaux, à Souffel, à Toulouse. Un arrière-shooter de haute dimension, 44% à 3 points, 15 points de moyenne, donc à surveiller. C'est une équipe qui est effectivement ambitieuse, qui a sévèrement battu en Coupe de la Ligue Feur le week-end dernier à Rouen, avant de perdre contre Lyon et Sceaux. Et qui a été championne de France il y a 4 ans, donc qui est en pleine ascension et je pense qu'ils veulent finaliser cette année une montée en National 1, d'où ce dernier recrutement de dernière minute. Ils ont dans leur rang les Da Silveira, ils en ont gardé un, le second est parti à Brissette. 0 défaite et qui est leader incontestable. Mais bon, on a vu à Besançon très costaud qui peut vraiment poser des problèmes ce soir à Feur. Oui, alors peut-être la différence entre Besançon et Pont-de-Chéruy, c'est que Pont-de-Chéruy a un banc énorme. Alors que Besançon a plus posé des problèmes par de la stratégie, de la tactique défensive, qu'on n'a pas su forcément tout le temps bien attaquer, avec un petit temps de retard sur leur zone. Alors, je pense que les débats vont être de haute volée ce soir et qu'il va falloir être attentif vraiment et défensivement et offensivement, une grosse vigilance côté Montbrisonnais pour tenir la dragée haute de cette équipe. Oui, puis on ne sait pas comment Feur va réagir hein, après sa première défaite la semaine dernière en Coupe de la Ligue. Oui, aussi. Bon, peut-être ont-ils laissé filer en voyant qu'ils n'y arriveraient pas, parce que l'écart est assez conséquent et surprenant. Mais... Oui, c'est sûr que ça nous a surpris. De toute façon, ils ont des joueurs de caractère. M'inquiète pas trop pour cette équipe. Non. Pont-de-Chéruy, défensivement, j'ai regardé leur dernier match contre Aprissé, ça a été un petit score, autour de 53 points marqués, 53 encaissés, 52 marqués. Ils sont capables de grosses défenses et de ne pas laisser trop de marge aux offensives adverses. Oui, on va retrouver peut-être des joueurs montbrisionnais en confiance après leur victoire à Lyon-Sceaux, un petit peu inattendue, même si bon, il y avait des blessés à Lyon-Sceaux, mais enfin quand même, il fallait aller y gagner. C'est vrai que cette équipe est surprenante à l'extérieur. Ils ont finalement pas mal de victoires à l'extérieur, pour 2 défaites à Montbrison, en fait, sur les 7 victoires. 3 défaites, 2 à la maison. C'est une équipe qui voyage bien. Peut-être qu'à la maison, ils se mettent une pression supplémentaire. Ils sont moins performants de ce côté-là. Mais ils nous ont quand même montré de belles choses. Et puis, je pense qu'ils vont continuer. Oui, après, j'espère que Miguel va retrouver vite son niveau. Je sais qu'il est blessé, qu'il joue blessé depuis un moment. Ça ne va pas mieux. Ça s'aggrave même. Donc, il ne montre pas, mais il est en difficulté. Hein. Il faut se remettre dans le rythme. Pont-de-Chéruy n'a pas eu de coupure avec la Coupe de la Ligue. Montbrison a pu soigner ses petits bobos, mais il faut reprendre le rythme du match car c'est comme ça, 15 jours sans jouer. Quelquefois, il y a un petit moment de latence en début. On va le voir tout de suite. Hein. Merci messieurs. Et on les applaudit. Allez, ce soir, le coup d'envoi a été donné par les Travaux Publics Bell et Verdier-Poyet, sponsor du match.
Et c'est parti avec la première possession pour Pontcherry. Avec Damashua. Pour Dac. Et qui perd la balle. Retour en zone. Et on retrouve un 5 habituel du côté de Montbrison. Là, c'est bien d'avoir réussi à piquer la première balle. Gêner la mise en place du système adverse. Et perte de balle aussi. Récupération pour Pontcherry. Le meneur et capitaine Dac. Pour Da Silveira qui va prendre un pic. On sort, il va donner à l'intérieur. Et c'est le numéro 4 Ortega qui prend un tir à 3 points manqué. Et à la relance, Valentin Jolin, Joris Bado qui sert Montanana. Et oui, rebond offensif de Keaton Miles, mais par contre, oui, il saute, il garde la balle dans les mains. Il faut aller au match là. Je pense qu'il faut écraser et impressionner tout de suite. Oui, mais Jérémy, pas content sur l'action. Hein. Non, pas vraiment. Il y a de quoi. Allez, l'écran pour le numéro 10. Ah oui, 2 points. Damashua. Oh là là, quelle erreur là sur la mise en jeu. Ils ne sont pas rentrés dans le match là, les joueurs montbrisonnais. Il ne faut pas du tout jouer la facilité. Là, hein. Tout va être compliqué et il faut vraiment s'accrocher. Hein. Allez, encore Damashua. C'est défense de zone hein, du côté de Montbrison. 2-3. Allez, encore Da Silveira qui manque son deuxième tir. Ouvert hein, encore. 2 tirs extérieurs ratés pour Pontcherry. La tactique défense de zone pour le moment est justifiée. C'est vrai que le secteur intérieur risque d'être fragilisé à Montbrison parce qu'il y a 4 vrais intérieurs à Pontcherry. Donc je pense que l'option de Jérémy est très, très lucide et très logique. Et on retrouve Pontcherry à l'attaque avec une remise en jeu sous le cercle. Mais le système en place. Damashua qui renverse pour Ortega qui attaque le cercle et qui manque encore son 3e tir de suite. On sait qui c'est qui a les clés de la maison là. Hein. Ah là, on voit tout de suite les systèmes sur qui ils doivent terminer. Hein. Mais la zone a l'air de les gêner. Contre-attaque. On ressort, ah oui, belle passe. Belle passe du meneur Dac là. Pour son intérieur, Borval. Et 4-0 pour Pontcherry. 7 minutes 30. C'est compliqué de trouver un tir. Là, oui. Au niveau défensivement, il y a un vrai mur en face. Hein. Ah, là, ça passe pas encore. Il y a un petit tour au rebond offensif. Ça montre la générosité et sa vaillance. Voilà, ça y est. Allez, 3 points pour Bado. Pour faire éclater la défense, il va falloir marquer quelques paniers extérieurs. Parce que dessous, c'est vrai qu'ils ferment vraiment. Ils sont très athlétiques. On reçoit la balle, tir à 3 points du meneur. Dans la précipitation, on était au bout de la possession. C'est manqué, voilà, bonne défense, ça fait du bien. Et toujours 3-4 pour Pontcherry. Et les supporters qui se réveillent là dans la tribune, ils en ont bien besoin ces joueurs. Keaton Miles qui attaque le cercle, qui ressort sur Montagnana, Petito, Bado qui va au cercle, qui va écraser ce match sur la tête à Ortega.
C'est manqué. Allez, Keaton. Ah, encore manqué, Keaton. Dessous, c'est très musculaire. Hein. Eh oui, tir à 2 points de Borval. Il ne faut pas leur laisser d'espace. Hein. On reconnaît un petit peu l'école espagnole. Hein. Dès qu'on a 1,5 centimètre, on tire. J'allais faire la même réflexion. Il semble vraiment que... En général, en Espagne, c'est vrai qu'on laisse beaucoup de place au feeling, au jeu libre. Et là, je pense qu'il faut avoir les joueurs pour ça. Et là, Poncherry les a. Allez, Julien Petitot, 2 points, 5 à 6. Julien est bien revenu. Hein. Je crois qu'il a fait un bon match la semaine dernière. Ça lui a fait du bien parce qu'il était un peu dans le creux, là. Et 2 points de l'autre côté pour Damachua. On sent qu'il y a du potentiel là aussi chez ce joueur. Allez, Bado à 3 points. Ouais, non, c'est manqué pour Jérémy. Joris, pardon. Et récupération pour Cherui et tir à 3 points. Non, il a raison de le prendre. Hein. Il avait 2 joueurs en rebond. Keaton. Voilà, pour Miguel, les 2 points. Bien servi, Montanana fait vibrer le cercle. 8-7. Il reste 4 minutes 30. On essaye de servir Ortega. Et faute de Keaton Miles qui est un petit peu en retard sur l'interception. Les premiers changements. Avec l'entrée de Raphaël Mavigna et la sortie de Keaton Miles qui a un peu raté son début de match. Dessous, il a été coiffé 2-3 fois. Ouais, il n'a pas pu faire trop la loi. Il y a plus athlétique que lui. Belle récupération là. Mais le ton est donné. Oui, belle contre-attaque et 2 premiers points de Raphaël. Le ton est donné, ce sera un match défensif quand même. Oui. Au moins le premier carton, parce que pour le moment... Belle passe de Valentin là. Allez, on retrouve Silvera. Et voilà, on essaye toujours de trouver Statarière. Allez, Valentin à 3 points. Ah, dommage. Choix pour Borval. La Silvera qui attaque le cercle et qui va poser 2. Tranquille, hein. Là, ouais, il y a eu un mauvais échange défensif. Valentin qui cherche encore Miguel, qui fait une belle feinte et faute. Faute de Da Silvera. Et c'est sa deuxième faute, non, si je ne m'abuse. Ouais. Du coup, on assiste au premier changement. Là, c'est Basse qui rentre. Alors ça, c'est vraiment l'atout offensif de Poncherry. Sur les 10 premières rencontres, il a 18 points de moyenne. 7 joueurs à surveiller. Allez, 9 à 10, 3 minutes 25 à jouer et Miguel Montagnana de lancer. Premier réussi. Allez, 2 points. Et Montbrison prend l'avantage 11-10. Elle amène. Tac. Il reste 7 secondes sur la possession. Et 2 points réussis par le numéro 14, Borval.
Va falloir sortir plus vite. Hein. Sur lui, oui, je pense qu'il ne faut pas du tout le laisser. Et là, il est déjà à 6 points sur les 12. Donc, il est et puis il est dans une petite zone de confort. Là, il a son petit jardin. C'est 3 paniers identiques. C'est un joueur qui est très grand en plus, donc difficile à contrer si on ne met pas la main dans les yeux. Et bonne passe à l'intérieur, mais bonne défense de Miguel là. Et petit toit à la relance. Joris Bado, Valentin qui attaque le cercle. Oh, la passe entre les jambes là. Pour Joris qui va déposer le ballon dans le cercle. On voit un bon match. Hein. Là, pour le moment, les options sont bonnes. Hein. Il reste 2 minutes. 13-12 pour Montbrison. Toujours en zone de 3. Ça ralentit le jeu de Pont-de-Chéruy surtout. Voilà, à chaque fois ils rentrent dans les 10 dernières secondes pour tirer. Mais là, bon tir du capitaine Dahac à 3 points. Ah, ils ont ce qu'il faut, hein. Ils ont les artilleurs, ils ont la taille, ils ont les athlètes, ils ont les guerriers. Mais très complet, très complet. Allez Miguel, il faut lâcher la balle. Valentin à 3 points. Voilà. Bien joué ça. Voilà, belle fixation de Miguel qui est en prise à 2, qui a renversé. Voilà, si on trouve l'adresse, hein, ça aide. Bien défendu. Tire à 3 points. Manqué de basse. Et rebond de Raphaël Baminia. Ah, il est chaud Valentin. Un peu court. Tac. Mais très longtemps hein, avant de faire la première passe. Il reste 10 secondes. Hein. Je pense que la zone les énerve des joueurs qui sont habituellement très dans le 1 contre 1 et dans l'action individuelle. Et ça a l'air de les perturber sérieusement. Et n'empêche que 3 points de Damashua quand même. Petit tour qui attaque le cercle. Aïe, marché. C'est très bien défendu ça. Il n'est pas rentré dans la feinte le joueur. Il allait couper la ligne de passe à l'opposé. Il savait qu'il avait un grand derrière. L'ailier. C'est très intelligemment défendu. Allez, dernière possession. Et double changement pour Pont-de-Chéruy. Il reste 21 secondes. Entrée du nouveau venu d'Elmas et de volumineux intérieur Giaimo. C'est Damashua. On est passé à un indiv du coup du côté de Montbrison sur la dernière possession pour essayer de perturber. Et Raphaël qui tente l'interception. Il restera 9 secondes. Balle pour Pont-de-Chéruy. Je trouve Raphaël très bien en défense. Il met du volume, son volume physique. Il arrive à contrarier vraiment au niveau de la passe. Il est sur l'interception. Il saute au bon moment. Bravo. Alors, ressort sur Damashua qui prend un tir à 3 points. Alors, manqué. Et puis la petite tourne qui tire du milieu de terrain. Et voilà, on termine ce premier quart-temps sur le score de 16-18. On n'aura pas vu beaucoup d'arrêts de jeu et pas beaucoup de fautes. Le jeu est assez vivant. Et les défenses prennent quand même le pas sur les offensives, mais de manière intelligente et intéressante pour le basket. Intéressant à suivre. Oui. Pont-de-Chéruy est vraiment gêné par la zone. Hein. C'est vraiment ce qui ressort de ce premier quart-temps. Alors on voit qu'ils sont très adroits. Hein. De toute façon, on l'a vu et le danger vient de plusieurs joueurs. Mais ils ne sont pas dans leur zone de confort. Vous voulez avoir des nouvelles des joueurs et du club Le PCF. Eh bien, il suffit d'acheter le journal Le Pays
partie est dans tous les kiosques le jeudi matin. On voit du côté de Montbrison Valentin Gelin très actif aussi, hein, Yves. Au niveau rebond, malgré ce qu'on pouvait penser par rapport au nombre de joueurs intérieurs capables de prendre des rebonds, Montbrison a été beaucoup au-dessus du lot avec 11 rebonds à 7. Oui, c'est important hein, de ne pas laisser de deuxième chance, parce qu'avec les joueurs très athlétiques qu'ils ont, voilà, belle maîtrise du rebond. Hein. Pour le moment, il y a une belle moisson, il faut la poursuivre. Au niveau des fautes, c'est bien géré, c'est avantageux pour Montbrison qu'il n'y ait pas trop de fautes. Allez, je crois qu'on peut les applaudir, ils le méritent bien, on les encourage. On assiste à la rentrée de Jérémy Voldoir à la place de... Oui, défensivement, Oui. Il a été présent et en face il y a du client, donc les jambes souffrent. Il faut l'économiser et puis on sait que Jérémy Voldoir a un gros volume de jeu. Ouais, et puis il peut surprendre par ses tirs extérieurs. Oh là 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 là, alors là... Miguel qui est pour tirer. Il me semble qu'il se fait un peu arracher les bras sur le tir. Et on rend la balle à Pontcherry en plus. Et elle amène Rigoulo. Ça c'est un jeune formé au club qui est monté d'année en année. Et voilà Delmas. Oui, joli tir. Ah, lui c'est un vrai arrière shooter qui a fait ses preuves National 1, Pro B et tout, qui est vraiment encore, ça va être un danger permanent. Miguel, il faut ressortir ses ballons sur la prise à 2. Ils sont passés en zone aussi hein, pour Cherui là sur ce début de deuxième quart-temps. Et Miguel qui met 3 points. 19-20 pour Pontcherry. Ouais, défense individuelle. Allez, retour en zone de Pontcherry. Un peu limite. Petito l'amène. Joris qui perfore la défense et qui se fait cueillir dessous avec une faute et 2 à ses fautes. La faute sera pour le numéro 13. C'est bien d'aller provoquer cette défense. Oui, on s'amène des tirs faciles sur la ligne des lancers. Premier réussi. Partout, 8 minutes 40 à jouer. Voilà, allez, 21-20. On assiste à un beau chassé-croisé depuis le début du match. Pour l'instant, oui, on ne voit pas chaque équipe joue avec ses arguments. Et faute de Raphaël là. Il y a des écrans qui viennent de partout. Mais bien défendu, hein. Ah oui, ah ouais, là. La prise à 2. On ressort. Oh là là. Et encore un tir de Delmas là, depuis qu'il est rentré. C'est lui qui a apporté les 5 points en 2 minutes pour Pontcherry.
Il va falloir le surveiller. Elle a bien défendu aussi Poncherui. Ça vient très vite hein, sur la prise à 2, hein, sur l'aide. Et on retrouve Da Silveira à la place de Damashua. Et cette fois, c'est Delmas qui monte la balle avec un écran de Gemmo. Il monte au cercle et bien joué. Oh, et belle action. Et c'est Basse qui part au match. Ah, on peut rien faire. Hein. Non, là c'est fil d'action. Pour défendre, c'est compliqué. Oh là là. Le temps mort de Jérémy Beaufort là. 25-21. Au Poncherui, il restera 7 minutes 40. Je suis pas sûr que ce soit une bonne option de partir en ligne de fond moi, sur les 1 contre 1. Pas vraiment, et puis j'ai l'impression que ça siffle pas beaucoup. Oui. Donc, en plus, et puis avec le déficit de taille là, ça vient dans les beaucoup en aide. L'opposé, et à chaque fois, c'est vrai qu'ils se sont embourbés dans cette. Ouais, et puis surtout, ça coupe bien hein, derrière pour trouver une solution, c'est compliqué. Alors que si on attaque par l'axe, même si ça vient, eh ben, on a encore le visu sur les ailiers, voilà, on a le jeu qui est quand même ouvert. Rester sur du 45 degrés, comme fait Joris, attaquer, pour pouvoir la glisser intérieure à la fin si vraiment ça monte aussi. Mais sur le premier pas, il faut faire déjà la décision pour vraiment voir et lire la défense derrière. Là, ils vont y arriver, ils savent faire, il n'y a pas de souci. Par contre, Poncherui nous avait bien caché Delmas, c'est la nouvelle recrue au premier carton, et là il est en train de faire un malheur. Il faudrait peut-être pas trop le laisser s'emballer. Oh, et puis en 13 minutes de jeu, on a vu 3 joueurs à la main hein, déjà. Pas n'importe quel joueur. Non. Des vrais meneurs. Créateurs, de la lecture, shooter. Et c'est reparti. Du coup, remise en jeu pour Poncherui. Sous le cercle Montbrisonnais. On est apparemment en position de repasser sur une défense individuelle. À voir. Oui, ce joueur est athlétique, Basse là. Voilà, il ne nous accorde pas le panier. Bon, peut-être la faute est quand même un peu avant, je sais pas, mais c'est limite. Ouais. Là, mais j'ai l'impression qu'il y a une belle relation, c'est ce qu'on a vu en Delmas et les Basses. Oui. Et en sachant que c'est déjà le leader offensif de l'équipe, les Basses, il ne faudrait pas que maintenant ils nous fassent des misères. Quoi. Et Rigoulot à la main. Dans l'écran. Basse encore. Qui renverse. Ah oui, ça y est, cette fois c'est dedans pour Da Silveira. Il met son premier tir. À 3 points, ça va le mettre en confiance. Et faute. Première faute personnelle. Et Valentin Jolin qui est revenu aux affaires. Jérémy Voldoir qui prend l'écran de Raphaël. On renverse. Valentin. Ouh là là. Ouh, il y a une montagne devant lui. Ah là, ça avait éteint les lumières. Là, hein. En 2 chiens, là c'est le Mont Blanc qui est arrivé.
avec GMO et pour trouver un tir, eh ben, tu es obligé de reculer. Hein. C'est qui perd la balle. Valentin qui lance Jérémy et qui va déposer 2 points dans le cercle. 23-28, 6 minutes 25. Allez, il ne faut pas laisser creuser l'écart. Il faut trouver la riposte immédiatement. C'est ce genre d'équipe, ça on ne doit plus les revoir s'ils prennent confiance. Delmas qui attaque le cercle et Raphaël, bien joué. Aïe, aïe, aïe. Il était au bon endroit, au bon moment. Gémo, au rebond. 30-23. Voilà, bien joué ça. Un bon petit tir de Jérémy Massoudi. Il a son petit jardin là, dans le secteur. Mais il pourrait apporter plus, il me semble. Il a un petit peu la fatigue parfois. Voilà, il prend peut-être pas assez d'initiative, c'est dommage. On sent qu'il a des qualités. Ah non, cette fois Delmas s'est raté, c'est un peu à contre-courant du jeu. Raphaël, Joris Bado, qui prend pas l'écran, qui prend un tir à 3 points complètement manqué. Là aussi, c'est pas très bien joué. Il faut les faire travailler en défense. Hein. C'est vrai que là, il n'a pas été suffisamment patient aujourd'hui. Il s'est laissé l'emporter par son tempérament. Alors, on retrouve Keaton Miles et la sortie de Raphaël Bavigna. Et en face, entrée d'Ortega. Et la sortie de Rigoulot. Ouais, mais il y a de la taille. Hein. Ah là, oui, d'un seul coup, là, on a pris de l'altitude. Là. Et en ce moment, en altitude, c'est des tempêtes de neige. Hein. Donc, on va essayer d'éviter. Hein. On va remettre le passe-montagne un petit moment. Ah, et puis c'est un basket moderne, hein. Les intérieurs tirent à 3 points. Ah oui, bon joli, quelle belle passe ça, Valentin encore. Avec Jérémy Voldoir, ça fait 2-3 fois qu'on les trouve là sur la contre-attaque, ils n'arrivent pas à les arrêter. Et c'est un peu normal parce que quand on met de la taille et un peu de poids, et ben forcément on est obligé d'être défaillant quelque part. Ah oui, c'est des choix assumés. Hein. Et là, c'est la vitesse qui parle. Et du coup, Montbrison recolle, 27-30. Il restera 4 minutes 55 dans ce deuxième quart-temps. Ça défend très fort du côté de Montbrison. Là, oui, on est bien en place par rapport aux moyens dont on dispose. Il faut poursuivre. Ça va être dur sur la longueur du match. Moi, c'est ce qui me fait peur. C'est que la débauche d'énergie, et quand on voit de l'autre côté le banc qu'il y a, et quand un joueur rentre, on ne voit pas la différence. Ça fait un peu peur pour le quatrième quart-temps, dans le troisième. Mais bon, avec de la volonté à domicile, tout peut arriver. Oh, et puis des joueurs comme Ortega, qu'on n'a pas trop vu, qui n'ont pas été trop à droite depuis le début, quand on connaît leur expérience et leur parcours, ils peuvent exploser un match à tout moment, je pense. Les basses, il a été aussi pour le moment un petit peu dans l'ombre. Hein. Donc, il a touché beaucoup de ballons. Et on retrouve le capitaine Dac. La Machois qui renverse. La belle fan de tir là. C'est bien, il reste 8 secondes sur la possession. Ortega qui essaye de jouer Keaton Miles. Et qui manque. Le rebond, c'est reparti avec Valentin qui essaye de mettre de la vitesse. Jérémy Massoudi. Ah, c'est dur, Jérémy, ça, il faut jouer à... C'est vrai qu'il n'y a pas une grosse variété de gestes, donc, parce que là, partir à gauche, ça aurait été plus opportun. Ah, c'est dommage parce qu'on fait des efforts en défense et c'est gâché pour moi. De l'autre côté du terrain, on doit être patient. Ça fonctionne si on est patient. Là, on fait les efforts pour rien, là. Et 15 secondes sur la possession.
Pour Ortega, ouais, qui va provoquer la faute de Keaton Miles. Il a vu qu'il n'y arrivait pas en périphérie, donc maintenant il essaie de prendre ses marques dans la raquette. Et il a une position préférentielle qui, on sent que c'est la formation espagnole. Là, hein. C'est précis, costaud, au niveau des appuis, ça provoque. Tac, Damashua qui tire à 3 points. Damashua, et cette fois c'est dedans. 33-27 pour Poncherui, 3 minutes 45 à jouer. Et Jérémy Matsudi, Jérémy Voldoir, Keaton Miles qui prend un tir à 3 points. Ouais, c'est dommage, c'est manqué. Allez Keaton, il faut rentrer dans le match. Je sens pas dans son assiette moi Keaton, non, c'est une impression. Il donne cette impression, oui, d'être un peu perdu quelquefois défensivement. Quand c'est moi sur l'homme par rapport aux articulations défensives, il trouve personne en face de lui. Donc je sais pas. Est-ce une stratégie? Est-ce la peur de faire des fautes, vu qu'il est très vite sanctionné, généralement il se méfie peut-être de ça. Oui, enfin en attendant, Damashua, lui, il est bien dans son match, hein, il vient d'enquiller son deuxième panier à 3 points de suite. Et c'est vraiment le premier écart significatif, 36-27. Ça fait mal là. Ah là, ça peut aller vite. Là. Il faut continuer à faire des efforts. Et puis trouver des bonnes solutions offensives. Mais c'est vrai que là, défensivement, on a un petit peu baissé le pied. Jerry pose beaucoup plus de problèmes avec une alternance intérieure-extérieure et ça fonctionne. Donc quand ils sont à droite, ça va être compliqué. Hein. Déjà sur le premier carton, ils avaient une meilleure adresse que Montbrison avec un 50% contre 35%. Au bout d'un moment, ça risque de coûter cher. Et là, ils en rajoutent défensivement, en freinant le jeu rapide par une défense tout terrain. Il faut passer un peu à Besançon. C'est jamais qui c'est qui va prendre coup de feu. Allez, bien joué Joris. Allez, Joris sonne la révolte. 29-36, 3 minutes à jouer. On retrouve Borval qui renverse pour Ortega qui prend un tir à 3 points, un peu précipité. Et Valentin, Keaton Miles, oui, marché, oui, il a le changement, Jérémy, là. Jérémy Beaufort, il n'est pas content, il fait rentrer Miguel Montagnana. Ça va pas du tout Keaton, hein. Non, il n'est pas dans son assiette. Allez, espérons qu'en deuxième mi-temps ça ira mieux, parce qu'on a besoin de lui sur un match comme ça. Si les joueurs majeurs passent à travers, c'est compliqué de s'en sortir. Sibera pour Ortega qui renverse sur Dak, qui prend un petit tir. Ah oui, c'est beau ça, c'est bien joué. Là, ils se sont réorganisés sur le repli. Allez, Jérémy qui renverse sur Miguel. Ah, dommage, Gamel là. C'est un bon tir, Miguel. Allez, il faut retrouver contrarier à tout prix ce jeu. Avec Ortega, la prise à 2, mais il trouve le moyen de renverser, il reste 3 secondes. Oh, s'il rentre celui-là, ça fait mal. Non, mais rebond offensif. Non. Il faut être plus costaud au rebond. Il a tiré sur le buzzer. Et je crois qu'on s'est laissé perturber justement par le buzzer. Tout le monde est resté passif. Mais Ortega, il a une présence. À-dessous, oui. C'est un Montanana. Même style, le joueur. Toujours bien placé, opportuniste, expérimenté. Oui,
Ouais, beau joueur. Hein. Ouais, Jérémy Voldoir qui laisse sa place à Julien Petitot. Ortega au lancer, 38-29 pour Poncherui, il restera 1 minute 45. Premier réussi. Et le deuxième aussi. 40-29. Damachoua, il a de ses cannes hein, en défense. Ah bah il est présent des deux côtés du terrain. Hein. Oui, Joris. 3 points. C'est du bien celui-ci. 40-32. 1 minute 25. Si on était en dessous des 10 points là, rester en dessous des 10 points à la mi-temps, ça serait bien. On met la balle à l'intérieur là. Et un petit tir. Mais oui, réussi. Bien joué ça, Borval. Des intérieurs comme ça, c'est compliqué. Hein. Quand ils ont la balle, si on ne défend pas devant, c'est indéfendable. Mauvaise passe de Dac. Ah oui, anti-sportive. Et oui, c'est la règle. Il casse la contre-attaque. Borval. Application du nouveau règlement. Eh oui. C'est pas méchant, mais ça casse l'efficacité et la beauté du jeu rapide. C'est une règle très, très bien, à mon avis. Et au lancer, Julien. oui, Julien, oui, premier réussi. Et il restera 59 secondes derrière. Oh là là, dommage. On manque le deuxième, mais possession Montbrison. Ah, il faut marquer sur celle-ci, essayer de recoller encore un peu plus. Bien gérer cette dernière minute des deux côtés du terrain. Julien Petitot, toujours défense individuelle pour Cherui. Miguel, Julien. Miguel qui va poser un écran qui ouvre là, mais on n'arrive pas à le servir. Borval défend très bien. Et du coup c'est Valentin qui prend un petit tir à 3 points, mais c'est compliqué. Et là ça repart à 100 à l'heure. Et Dac, non, qui ne prend pas le tir finalement. Il reste 30 secondes et 14 secondes de possession là. Oh là là, il fait un carnage. Borval là. Ouh. Une technique de tir et de pied. Voilà, il est sur un nuage. Oui, 13 secondes. 8 secondes. Allez, Valentin, il faut enclencher quelque chose là. Et c'est Julien Petitot qui s'y colle, manqué à 3 points. Ah, c'est pas très bien géré cette dernière possession non plus. Et du coup, on se retrouve avec un débours de 11 points. Là, 44-33 pour Poncherui à la mi-temps. C'est dommage. C'est problématique. Je pense que le salut ne peut que venir d'une adresse extérieure exceptionnelle en deuxième mi-temps, parce que je ne vois pas bien comment s'en sortir face à l'armada de joueurs présentés par la formation de Poncherui. Je trouve, c'est pas, je me trompe peut-être, je trouve qu'on ne travaille pas assez en dehors du ballon. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'écran posé. Voilà, quand je regarde Poncherui, ça bouge dans tous les sens. C'est vrai qu'on est un peu plus... Alors, est-ce que ça vient de cette coupure de la semaine dernière où se remettre dans le rythme, c'est ce que je disais au début. Ça c'est prouvé hein, que c'est tout bon pour la récupération, mais pour le rythme du jeu et du match et du niveau, quelquefois, c'est problématique. Alors on va le voir en deuxième mi-temps, parce que ça ne dure pas tout un match, mais ça peut durer une mi-temps. Espérons que ce soit ça. Mais est-ce qu'on a l'effectif et le problème pour contrer un gars comme Borval? Je me pose des questions là-dessus.
Allez, on se retrouve pour la deuxième mi-temps pour les supporters des filles. Pour le moment, elles sont menées 30-12 à Reims. On sait que ça va être compliqué là-haut, mais là, ça fait peur. Oui, mais elles réagissent souvent bien au troisième ou au quatrième quart-temps. Elles arrivent à faire des super rapprochés depuis le début de saison. Croisons les doigts pour elles. Allez, on se retrouve pour la deuxième mi-temps sur montbrisontv.com. Et on vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à nous regarder et nous écouter. Et on remercie Richard Brett encore pour l'énorme travail qu'il fait pour vous rendre ce match très agréable. Et à l'international, écoutez et regardez à l'international. Oui, à préciser. Ouais, c'est à signaler. Ça dépasse les frontières. Donc, on continue. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve pour cette deuxième mi-temps sur montbrisontv.com et la rencontre Montbrison-Pont-de-Chéruy. Numéro 8, Le score est de 44-33 pour Pont-de-Chéruy. Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, on a assisté à une belle première mi-temps et voilà, on a vu la domination quand même de Pont-de-Chéruy sur cette fin de première mi-temps qui a fait voilà, un petit écart. Hein. Ouais, il va falloir essayer de corriger ça, mais est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce que Montbrison est capable de contrer dans tous les secteurs de jeu cette belle équipe? On va le savoir très vite. Et Pont-de-Chéruy à l'attaque avec son capitaine Dac. On retrouve Montbrison en défense de zone 2-3. Ortega qui renverse. Oui, il restera 6 secondes sur la possession. Et Damachoua pour la remise en jeu. Ortega qui essaye d'aller provoquer, mais il est stoppé. Interception de Julien Petitot. Joris Badeau qui va prendre un petit tir à 2 points. Voilà, bien joué Joris. Il n'est pas allé se scratcher sur l'intérieur, qu'il attendait patiemment. Mais par ses qualités athlétiques, il est peut-être un des seuls à pouvoir aller défier les mêmes qualités que l'adversaire. Attention à ça, sur les passes, sur la relance là, Miguel. Voilà, tout se fait cash, tous les petits détails. Eh oui, et ça vaut un 2+1 sur l'action. C'est même plus du cash là, c'est du cash +1. Daniel Corday, au numéro 6, Miguel. Et Borval qui continue son chantier. Première faute personnelle. Ah, lui, il se sent bien sur le parquet de Cher Blanc. Hein. Là, je pense qu'il est comme à la maison. C'est sûrement un de ses meilleurs matchs au scoring, apparemment.
Oui, et 2+1, 47-35. Mais bon, entre les Basses et lui, si on a un des deux en méforme, je pense qu'il trouve des solutions. Hein. Ouais. Aujourd'hui, les Basses a l'air peut-être un peu en dessous. Voilà, bien Joris, il cherchait un 2+1 lui aussi. Panier accordé à Joris, pour le numéro 14. Et il cherchait la faute sur Borval, qui prend sa deuxième faute. Oui. Faute personnelle au lancer de Joris. Allez Miguel, il faut arracher ce rebond offensif. Allez, tu l'as dans les mains, voilà. Ah, la combativité est là. Hein. Après, Ouais, Joris, il est en confiance. Ah, mais c'est sûr que ça, on peut pas le reprocher. aucun reproche. Il est généreux dans l'effort. Et heureusement, d'ailleurs. Ah oui. Dac. Ortega. Et Dac encore. 6 secondes. Dac qui prend un tir à 3 points. Voilà, il est compliqué ce tir. Et il le rentre. Alors que Julien Petitot était dans ses baskets quand même. C'est fort, hein, physiquement. Aller chercher un tir pareil, là, en suspension sur sa tête. Juste en reprise d'appui. Ah non, mais Julien, mais c'est trop compliqué. Ils sont trop grands, ils sont trop costauds. Il faut ressortir cette balle. Et Borval encore. Damachoua. Ouais, on est bien en place là. Dac. 10 secondes sur la possession. 7. Non, mais on va pas en mettre un autre quand même. Non. Ouh. Ah, mais pas loin. Hein. Ah ouais, et puis il est en confiance. Allez, Valentin pour Julien, pour Miguel. Voilà, bien joué ça, belle relation. 50-39 pour Poncherui, 7 minutes 20 à jouer. Au niveau des fautes, il n'y a pas d'alerte des deux côtés. Jérémy Beaufort qui disait à Julien Petitot là qu'il avait un petit tir à prendre, mais il va tellement se faire bâcher que maintenant il n'ose même plus tirer. Mais voilà, il faut savoir faire les bons choix. Ouais, cette fois c'est manqué. Petitot. Joris, Miguel qui va peut-être jouer, mais ça vient à la prise à 2 là, pour ressortir, on renverse. C'est Raphaël Banigna là, 3 points, dommage, c'était un bon tir ouvert, on a vu une belle transmission de balle. Et Damachoua, comme à la maison, on se part à l'entraînement, il n'y a pas d'aide derrière là les garçons. Ah, il va vite quand même. C'est vrai qu'il faut que ça... Ah, il faut être prêt là, Valentin il se fait passer, il n'y a quand même rien de... Ouais, on est obligé d'aller chercher des tirs compliqués pour éviter les contres. Et Dac qui calme le jeu, qui met tout le monde en place. Il va prendre l'écran de Borval et renverse sur lui qui est tout seul à 3 points. C'est manqué. Ah, il était tout seul. Hein. Ah là, oui. C'est les tirs les plus durs quelquefois. Voilà. Ça siffle rien là. Je sais pas s'il y a faute, mais... Les garçons, il faut penser à mettre le panier parce que si on cherche la faute là avec les athlètes qui en face... Bon, je sais bien que c'est compliqué. Et 52-39, Jérémy Beaufort qui explique à l'arbitre que pour lui il y avait faute. Et 5 minutes 40 à jouer. Et Julien Petitot, Valentin Jolin qui ressort, qui a pris les écrans de ses intérieurs. Et Miguel qui monte lui poser un écran sur Damachoua. Valentin.
Et Joris, je pense qu'il va enclencher un mouvement. Oh non, mais là, c'est... Tout est compliqué, tout est contrarié dans le jeu montbrison par une défense bien en place du Pondicherry. Aïe, 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 aïe. Da Silveira à 3 points. Là. Alexio. Ah, Valentin, faut pas aller s'enfermer dans les coins. C'est pas possible. Elle est 40, 50-59. Ouais, c'est vraiment un problème en attaque. Hein. Alors, on encaisse des points, mais on n'en marque pas. Donc, même la transmission de balle devient compliquée. Et 11 secondes à jouer sur la possession. Il y a un petit taux. Valentin prend les grands de Raphaël. Donc c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Tout est dur. On cherche que des solutions individuelles parce que les autres sont bien fermés par la défense, qui isolent le joueur qui a le ballon. Et c'est vrai que le chrono tourne, il faut trouver une finition qui n'est jamais appropriée à la balle. Damachois, là, cette fois, il s'empêtre et Joris, s'il va aller faire péter un dunk, eh ben, fais-toi plaisir, mon garçon. T'as bien raison. Il faut qu'il se fasse plaisir. 55, 41. Allez, c'est le moment de voir si on lâche le morceau ou pas. Et Damachois, là, il est frustré de son action précédente. Et du coup, il demande de lui-même à sortir. Et c'est Delmas qui rentre. On peut même pas dire que ce soit une bonne nouvelle. Non. Il n'y a pas de bonne nouvelle ce soir. Avec ce qui nous a sorti en première mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, il refuse le changement. Non? Oui, parce que Delmas n'était pas sur la chaise, je pense. Oui, il est sorti précipitamment après une explication avec Valentin Gelin, frustré. Il retourne sur le terrain et à mon avis, il refuse le changement. Mais oui. Ah si. Non, c'est accepté finalement. Oula. On fait le changement, c'est très théâtral, mais on fait le changement dans les règles de l'art. Ouais. Ça a le don de m'agacer, moi. Aïe aïe. Vu que mon voisin c'est un superviseur pour les arbitres, peut-être que ceci explique cela. Allez Joris, eh ben, heureusement qu'il est là à son niveau, notre Joris ce soir. 3 points, 44-55, il est le seul à pouvoir essayer de faire recoller son équipe au score et les entretenir un petit peu d'espoir. Et Da Silveira, ça y est, il est chaud. On l'a pas vu en première mi-temps, mais là, allez Joris, ouais, dommage, il essaye d'enflammer un petit peu cette rencontre. Ouais, Jérémy Beaufort qui réclame une faute là. Je sens qu'il n'est pas loin de la technique là, Jérémy. Voilà, eh ben annoncé, c'est gagné. Après, c'est vrai que ça fait 2-3 fois que les joueurs montent au cercle. C'est vrai qu'en laissant jouer, les arbitres là s'exposent à ce genre de problème parce que vu la différence athlétique entre les deux équipes, il faut siffler. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer, il faut être beaucoup plus présent à mon avis. Oui, en attendant, 58-44, et c'est Ortega qui va avoir un lancé. Il restera 3 minutes 25. Là c'est réussi, 59-44, ça fait moins 15 là. Enfin, un bel éclat dans ce troisième quart-temps. Les possessions pour Pondicherry. Et Dac à la mène. Montbrison
qui est passé en indive. Et Valentin essaie de mettre un peu de pression sur Delmas là. Mais techniquement, hein, il s'en sort. Il a un dribble qui est très bas. Et il provoque la faute. Ça commence à s'énerver là. Il ne faut pas s'énerver. On va sortir du match et c'est pas le moment. C'est vrai que là, c'est le genre d'action où ils n'ont pas sifflé tout à l'heure. Ils sifflent maintenant sur une main qui traîne bêtement sur un joueur en pénétration. Dak, il est tout seul sur la ligne des lancers là. Faut faire quelque chose les garçons là, ou changer sur les écrans, ou je sais pas, mais on peut pas laisser les joueurs comme ça tout seuls, c'est juste sur une sortie d'écran. C'est avec les qualités qu'ils ont, mais c'est du pain béni pour eux là. Congo voisin ne se satisfait pas de 16 points d'écart, ou 15, pardon. Et ils montent encore la défense. Je pense qu'ils veulent, durant ce quart-temps, vraiment faire l'écart maximum pour se mettre hors de portée du Lyonnais. Et puis c'est surtout sur la remise là, on perd encore la balle. Si on passe pas le milieu de terrain. C'est vrai que là, ça va être compliqué. Et on est déjà à moins 17 là, il reste 2 minutes 50. Il faut se ressaisir. Qu'est-ce que tu proposes aux joueurs, toi, Yves, pour s'en sortir là? Faites votre maximum, messieurs. Faites-vous plaisir quand même. C'est pas le genre de match où on se fait plaisir quand on voit qu'on a un sentiment d'impuissance quelquefois. Je pense qu'au niveau coaching, on voit les solutions, mais il faut avoir l'effectif pour pouvoir répondre. Et je sais pas si on l'a. Franchement, il y a... Ah bah là, sincèrement, il y a une classe d'écart hein, quand même. Hein. C'est évident. Faut être honnête quand même. Voilà, à part Joris Bado là, qui sort un petit peu du lot, comme tu le disais si bien. Par intermittence, on a Miguel. Après, on ne reproche pas l'envie, mais tout est compliqué. Hein. Ah ouais, oui. On a encore Borval là, sur la ligne des lancers. Julien Petitto était dessus, mais le manque de taille là. Et 63-44. Et Valentin qui ressort sur Raphaël Bavinia. Laissez un peu court Raphaël, faut pousser. Finalement, dans ce carton, pour le moment, seul Joris Bado a sorti la tête de l'eau offensivement au scoring. C'est le seul. Alors que dans l'équipe adverse, ils sont déjà 5 joueurs à avoir marqué au moins un panier. Donc la différence, elle est là. Et puis on a Da Silveira qui est arrivé là en deuxième mi-temps avec d'autres intentions et qui rentre ses tirs. On a Jérémy Voldoir là qui vient de rentrer à la place de Julien Petitto. Il va amener toute sa fougue. C'est pour Cherui, pour Ortega. Pas sifflé là. Et voilà, Valentin. Ah, dommage, c'est bien tenté. Quand on sort du banc comme ça, le premier tir à 3 points, souvent c'est compliqué. Hein. Ouais, mais bon, il y avait du monde au rebond. On sait que c'est sa spécialité un petit peu. Donc, allez, c'est lui qui est en charge de Delmas là. Voilà, il change sur l'écran. Valentin, il est quand même en retard. Hein. Ouais, à chaque fois, il se fait prendre sur son deuxième dribble. Ouais. Alors c'est vrai que sur la vitesse c'est compliqué, peut-être qu'il faut laisser un peu plus d'écart, mais les mecs qui tirent. Réputé pour son adresse à 3 points, c'est vrai que là c'est... Mais oui, Valentin il prend sa 3e faute du coup là sur l'action. Et Julien Petitto est obligé de revenir sur le terrain. Allez, 63-44 pour Pontcherry. Il restera 1 minute 44 dans ce 3e quart-temps. D'accord, la passe entre les jambes là, en arrière pour Borval. C'est showtime. Ah là,
ils ont toutes les solutions. Allez Julien, un poids de poids. On a mis combien de points là dans ce troisième quart-temps? Pas beaucoup, ça c'est sûr. 11 points pour le moment. Ouais, 11 points, mais on a 21, encaissé 21 à 11. 21. Ouais, Keaton Miles à la place de Raphaël Bavigna. Ben, Raphaël a un bel avantage, un bel abattage défensif. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été heureux sur ses tentatives de tir à 3 points. Bon. Mais défensivement, il a été présent. Mais Delmas qui manque son tir à 3 points de peu. Allez, bon rebond défensif. Il restera 55 secondes sur le troisième quart-temps. Oh là 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 là. Grosse faute là. Grosse faute de Da Silveira. Qui va prendre sa troisième faute. Et retour pour Poncherry de Damachua et du jeune Rigoulo à la place de Alexio Da Silveira et de Darak. Toujours pas de bonnes nouvelles en fait. T'as raison, on n'en aura pas de toute façon ce soir. Et quand on voit le 5 là sur le terrain. Impressionnant. Prise à 2 là, Miguel il va s'empêtrer dans la défense, mais il n'a pas bien de solution là. Ça fera à 2, mais en même temps il ne peut pas ressortir une balle, il n'y a personne. Non, et puis il y a l'envergure des joueurs sur la position défensive qui coupent pas mal de passes. Basse, ouais, les mains pas prêtes, allez Keaton là, il faut l'arracher ce ballon. Allez bien Jérémy là qui part en contre-attaque. Il a peur et regarde derrière. Et 2 plus 1. Jérémy opportuniste. Alors là, très bien. Il ne touche pas, hein, il est derrière. Je pense qu'il ne va même pas le toucher. Et Delmas, il est fou furieux. Il a eu un geste un peu déplacé. Là, c'est étonnant qu'il n'ait pas pris technique tout de suite. Et le coach en profite pour prendre un temps mort. C'est peut-être pour tempérer les caractères un petit peu agressifs. Enfin, pour moi, il n'y a pas faute. Hein. Il est derrière, il ne touche même pas. J'ai l'impression que ce sont 2 jeunes arbitres. Oh, le petit ado. Enfin, je les ai déjà vus. Hein. C'est pas... Ils ne sont pas nés de la dernière pluie, mais c'est un peu limite sur des matchs comme ça, je trouve. Bah, heureusement, finalement, que ce soit pas 2 grosses cylindrés au niveau physique et d'intensité physique, parce que ça leur aurait compliqué la tâche. Je ne sais pas si les décisions auraient été toujours bien justes. Les résultats des féminines à Reims, elles mènent d'un point 38-37 pour le moment. Et même 40-38 dans le troisième quart-temps. Oula, et alors j'ai une nouvelle là du match Feur-Besançon. Et on a Feur qui s'effondre complètement. Et il y a 30 points d'avance pour Besançon. Alors ça, c'est une sacrée nouvelle, hein, quand même. Là, oui. Alors je ne sais pas s'il y a des blessés. J'ai pas regardé mieux que ça. Non, mais quelquefois, une première défaite après des victoires, des règles, les automatismes. Dans les têtes, ça fait un petit peu des changements, moins de confiance, qui profitent à des équipes comme Besançon qui sont sur des belles lancées, quoi. C'est les aléas du sport.
Manqué pour Jérémy Voldoir. Et belle présence au rebond là. Bien joué Joris qui met la balle sur le pied de Basse. Oula, ah non, on a vu quelque chose de pas bien là dans la tribune. Ah, il reste 15 secondes là sur ce troisième quart-temps. On va essayer de mettre à profit. Allez, 10 secondes, Julien Petitot. Voilà, Keaton Miles ouais, qui fait sauter. Qui monte au tir. Ouais, qui manque. Allez, 2 secondes sur la possession. Sur le troisième carton, je crois qu'il n'y a pas eu une attaque pouvant être bien menée avec une finition correcte et choisie, je veux dire, par un système. Ils ont réussi à contrarier toutes les... Allez, Julien. Allez, fin du troisième quart-temps sur le score de 65-46 pour Poncherry. Dur. Voilà, 21-13. Poncherry a mis la main sur le match. Sans contestation possible. Il va falloir faire preuve de caractère. Allez les enfants, écoutez-moi. Oh non, votre équipe est sur le terrain. Ouais, M. Cochon qui essaye quand même de mettre l'ambiance dans la salle. Il y a plein de petits joueurs là-bas qui s'éclatent. Allez tous ensemble, les blancs. Et c'est reparti. Julien Petitot à la main avec Jérémy Voldoir. Julien qui prend l'écran de Keaton. Voilà, on voit un beau mouvement là. Allez, Miguel, Keaton. Il faut le tirer là, Keaton, mais il monte au cercle. Mais non, mais c'est pas possible, le double pas là. Bon, c'est pas sa soirée, ça arrive. Non, et je pense que même physiquement, bon, la défense le domine, malgré ses grandes qualités physiques. Hein, mais là, il a trouvé des clients à la hauteur. Hein. Joris, attention Joris, la prise à 2. Il monte, là c'est compliqué, mais il prend ce rebond offensif et remonte. Et il va chercher la faute de GMO. Je pense que c'est bien qu'on ait eu un grand Joris jusqu'à présent. Quand on voit sa ligne de stats, c'est rassurant. Oui, je pense qu'il va pas aller s'asseoir sur le banc hein, ce soir. Non, s'il peut rester, je pense qu'il peut rester. Alors, c'est le seul qui est capable d'aller défier par ses qualités physiques en fait. Hein, donc, deuxième lancé manqué. 65-47. Et Damachois à la main. Qui renverse pour Basse. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Il s'avance, un petit dribble. Non, c'est manqué. Ah, ça plaît pas au coach, je crois. Ah oui, bien joué le backdoor là. Bien joué Miguel et Jérémy. belle relation de passe. Voilà, bien défendu. Allez, Basse. Oh là là, ouais, non mais. C'est manqué. Voilà, Joris qui accélère, qui ressort sur Jérémy Voldoir à 3 points. Oui, voilà. Allez.
Ils sont en train de le mettre le feu. Je pense que Jérémy Beaufort a dû dire perdu pour perdu. Les gars, là, il faut tout donner, il faut accélérer et on verra bien ce que ça donne. Je pense qu'elle peut être un petit peu moins cadré par la défense adverse, doit en profiter. Et c'est un joueur d'instinct, donc sur de l'adresse et sur des tirs instinctifs comme ça, et sa spontanéité est récompensée. Et il peut avoir un gros talent de ce côté-là. Des joueurs de réussite. Et du coup, le coach espagnol de cette équipe de Poncherry qui essaye de stopper l'hémorragie en demandant un temps mort pour recadrer ses troupes qui pensent que le match est déjà dans la poche. Mais il n'y a plus que 13 points d'avance, 65-52. Et dans un match de basket, on sait que ça peut aller très vite. Moi, je trouve que Jérémy Voldoir, quand même, il impulse. Il y a un plus avec lui, hein, quand même. Il met sa fougue, sa jeunesse, sa spontanéité. Mais il aime bien ce jeu un peu plus libéré, et moins cadré. C'est un excellent finisseur de contre-attaque, un bon shooter à 3 points. Mais quelquefois, il peut être hors cadre. Et si ça rentre dedans, c'est bien. Et c'est ce qui peut surprendre les défenses adverses. C'est une qualité d'équipe supplémentaire. Et 8 secondes sur la possession pour Poncherry. Damachoua qui va prendre le tir. Julien, il est resté dans l'écran. Heureusement, c'est manqué. T'as vu le volume de celui qui a fait l'écran, hein, là, non seulement on y reste dans l'écran, mais on se décalque dedans. Hein. Le Gémeaux, c'est quand même un beau bébé quand il porte un écran pour faire le tour. Si on lui annonce pas en plus, je pense que tu peux avoir mal au cervical le lendemain. Hein. C'est fort possible. Ketelmaz qui va poser un écran sur Julien, qui ouvre mais renverse. Allez, bien joué ça, la feinte, Miguel, voilà. 2 points. Ah, ça va mieux, hein. On revient à 11 points. Sous l'impulsion de Jérémy Voldoir et Miguel Montanona. Allez, 7 minutes 30. Damachoua, ouais, bien joué Julien, il lui pique la balle à Damachoua dans le dribble, dans son cross là, et du coup il attaque le cercle, oui, bien joué Julien, jusqu'à présent ça passait pas ça, et on voit des joueurs comme Borval qui demande à sortir, allez, 56-65, et Dak l'amène à ça, a réveillé la salle là. Damas qui demande un écran. Ah oui, bonne passe. Oh, oui. Bonne passe. Pour Borval qui a essayé d'écraser un match là, mais faute. En 3 minutes, Poncherry, pour le moment, n'a pas débloqué son score de la fin du 3e quart-temps. Et Montbrison est parti pour une série. 1-10-0. Oui. Alors c'est assez étonnant. On a Da Silveira qui est sur le banc. Alors je sais qu'il a 3 fautes, mais enfin on est dans le 4e quart-temps. Ortega aussi. Oui, les 2 joueurs quand même qui font un sacré chantier. Les basses aussi. Mais les basses, pareil aussi ce soir, peut-être un peu moins en forme, mais vu que Borval assume. Ouais, Joris qui donne.
Ouais, Julien qui pose un écran pour Joris. Et qui prend un petit tir à 2 points, voilà, avec la planche. 58-67. Allez, on est passé en dessous de la barre des 10 points. Après avoir infligé un 10-0. Un tir à 3 points complètement manqué de Borval. Ah ouais, mais le coach il réagit toujours pas là. Oh le contre. Oh le contre de Borval là qui est monté haut là sur le double pas de Jérémy Voldoir. Ah ça y est, on a Ortega qui va faire sa rentrée. Ben oui, hein, c'est plus pareil hein, quand on est en difficulté. Là les tirs ça rentre moins facilement. On voit des actions individuelles. Là Damachoua qui prend un tir un peu compliqué. Allez, Julien, dommage le backdoor là pour Joris. Un petit tir. Oui, bien joué Keaton, la présence au rebond. Claque à ce match là. Ouais, 60-67. Il reste 5 minutes 30. Keaton marque ses 2 premiers points de la rencontre. Allez, bah c'est maintenant que ça va compter. Et qu'on a besoin de lui. Allez, Joris qui relance, qui met le feu là. Allez, du coup on va calmer. Joris Badeau qui va jouer là contre. Ah oui, grosse faute là. Ah bah oui, c'est compliqué hein, de défendre sur Joris Badeau. Énorme faute là. Ah, le pauvre Giemo, il pouvait rien faire. Hein. Et d'ailleurs il va sortir. Et c'est Ortega qui le remplace. Ah, on va à cette force de Poncherui là, tous les 5 joueurs se regroupent. La belle mécanique s'est enrayée pendant 5 minutes. Espérons qu'elle s'enraye encore 5 minutes. Ça pourrait laisser place à une victoire. Bien, Miguel. Aïe, 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 aïe. Ouh, elle a bien battu. Oh non, ça ne suffira pas. Et oui, prise à 3, Miguel, il va falloir lui proposer des solutions plus proches. Parce qu'à chaque fois qu'il est obligé de renverser la balle loin comme ça, c'est compliqué. Il faut que l'ailier il bouge dans le bon intervalle. Là, c'est dommage, ça fait 2-3 fois déjà que ça se passe. Allez, 5 minutes. 60-67. Delmas. Damachoua. Il y a un beau combat là, Keaton Miles qui se laisse pas faire avec Borval. Ouais. Il aurait pu presque siffler avant. Ouais, Keaton Miles, il prend sa 3e faute. Deux fautes collectives de chaque côté, parce que ça peut jouer aussi sur le final de cette rencontre. Et Damachoua qui renverse sur Delmas, qui fait sauter Joris Badeau. Ah oui, belle passe. Oh, quelle belle passe là. Oh, le caviar qui donne à Borval. C'est peut-être la 4e faute. Et du coup, il fait une feinte et Keaton Miles rentre dedans et il saute dessus. Et du coup, c'est une touche. Hein. C'est vrai qu'il ne tirait pas, mais Keaton il prend sa 3e et 4e faute coup sur coup là. Alors maintenant qu'on le sentait un peu mieux, la 4 fautes. Et Ortega. Oui, bien joué, voilà Keaton, bien, il va lui piquer la balle dans les mains. Belle agressivité défensive. Là, Ortega, il a volé en éclats. Voilà, Keaton, en plus on voit Jérémy Voldoir qui le jette dedans. Et du coup il sort, et c'est Raphaël Baminia qui le remplace. Ah, c'est dommage. Allez, toujours 67-60, 4 minutes 18 à jouer. Il faut encore faire un stop. Ouais, il y a un petit temps d'arrêt là, du coup, oui, sur le score. Allez, Damachoua
Qui va chercher le 1 contre 1, qui a toujours la balle. 8 secondes. Et Ortega qui prend un petit tir là. Voilà. Et là, on voit le leader. Et les joueurs majeurs. Hein. Ah là, c'est le moment où on voit le vrai visage des joueurs expérimentés qui prennent leurs responsabilités. Allez, Julien à 3 points. Oh là, c'est court ça, non? Un peu court. Médac. Et on va voir le retour de Valentin Gelin. Ah non, Médac, il y a un boulevard là. Oui, mais il perd la balle. La belle est défensive. Bien aidé de la part de Raphaël. Ah oui, joli ça. Joris Bado qui est vite contre de Morval. Qui se protège avec le cercle. C'était compliqué, mais c'est dedans. Et c'est 69-62. Il restera 3 minutes. Et il est compliqué à arrêter ce joueur-là, Damachois. Hein, il est très vif, il a une bonne lecture en plus du jeu s'il ne passe pas. Allez, Valentin Gelin qui revient. Et c'est Julien Petitot qui a tout donné là. Hein. Il a fait vraiment une bonne deuxième mi-temps. Et défensivement, on ne peut pas reprocher grand-chose par rapport à l'effectif montbrisonnais hein, sur leur défense. Ils donnent leur maximum. Ortega, mais la passe n'était pas bonne, il n'a pas pu tirer. Ouais, bonne défense là, Raphaël. Bonne défense, très très bonne défense. Et Joris là qui essaie d'enflammer. Valentin, Joris. Qui va chercher. Ah, dommage, ouais, bien joué, Raphaël Benvigna. Allez, Jérémy, celui-ci, s'il est dedans, tu mets le feu à la salle. Il ressort, voilà, bien. Allez, nouvelle possession. Et Joris, oh non, c'est très très court ça. Ah, c'est que précipité. Il y avait le temps. Ah, il reste 2 minutes à jouer. Toujours 69-62 pour Pont-de-Chéruy. Une faute de Raphaël Benvigna. À 2 lancés. Et ce soir, Raphaël aura été intraitable en défense. Hein, vraiment, que ce soit sur Ortega le coup d'avant, sur les aides défensives, il a sauvé les balles. Mais très présente et très belle présence parce que Ortega, on l'a vu reculer hein, quand même. Hein. Alors qu'il lui rend des centimètres et du poids. Ouais, Damachois. 71-62. Joris Bado à 3 points. Allez Joris, ouais. 65-71. Allez, 1 minute 45. Pour un stop là. Ah oui. Pour faire un nouveau rapproché encore derrière. Ah, c'est impératif. Voilà, Damachois qui prend un tir à 3 points venu d'ailleurs. Le temps mort de Jérémy Beaufort. Oh là là, celui-ci, il est miraculeux. Il a quand même le joueur dans les chaussettes. Ah là, c'est... S'il ne le met pas, par contre, je pense que le coach, là, il doit... Voilà, je pense ce genre de tir, ce qu'on ne fait pas quand on est derrière et qu'on est un peu plus empointé. Allez, du côté des filles, elles sont menées de 3 points. 54-51 et il reste 1 minute 13. Allez, on peut les applaudir, on peut les encourager. Montbrison est dans la pénalité au niveau des fautes, ce qui n'est pas le cas de Pont-de-Chéruy. 9 points de Desbourgs, 1 minute 33. Oui, il va falloir shooter vite. Hein. Ouais. En tous les cas, même si ça passe pas, on aura vu une très belle réaction. Hein.
Ah oui, oui, bien. Et voilà, c'est Valentin qui s'y colle et qui rentre ce tir. 68-74. 1 minute 20. Damachoua qui fait parler sa technique et de dribble. Allez, de l'aide. Voilà, on met la balle à l'intérieur. Borval, là ils sont en difficulté. Allez, Joris qui va partir en contre-attaque. Et la faute là, allez, de plus ça. Dommage. On est limite de l'antisportive là, non? Enfin bon, c'est une bonne faute, hein, toujours. Une bonne faute de Delmas. Allez, si les deux sont dedans, sont importants ceux-ci. On revient à -4 et ça va être chaud. Ah, je pense que le final va avoir son pesant de cacahuètes là. Ah, le hold-up est encore possible parce qu'alors si ça passe, hein, c'est le hold-up de la saison. Non, et sur la vue des deux équipes, ce sera même un petit exploit. Ah Je oui, pense que ça, les c'est Nouveaux-Genêts s'offriront avant Noël. Allez, Joris. Ah non. Ah, il faut très compenser là. Allez, plus 1. 69-74, il reste une minute. Allez, Jérémy qui tente l'interception. Ils vont attendre la faute sur le dribbleur pour essayer d'aller sur la ligne de lancer et faire tourner le chrono. Dribbler au maximum. Allez, Borval, il attaque le cercle, il perd la balle. Ouais, belle bataille là, allez, Joris. Oh, là. Il va provoquer la faute quand même. Faute à Damachoua sur Joris Badeau qui l'envoie sur la ligne des lancers. Et ça pourrait faire un rapproché à 3 points à 48 secondes du terme. Ce serait Largement jouable. Hein. très jouable. Allez, cette fois, il faut mettre les deux. Joris, là, prends ton temps. Les petits jeunes là qui essuient le terrain. Joris a chuté là sur la faute. Allez, respire un grand coup. Le petit rituel. Voilà, tranquille. C'est le 31e point de Joris apparemment. Ah oui, mais il aura marqué presque la moitié des points, comme ça au moins. Ah là, il est survitaminé, il a été déterminant. Allez, aïe, c'est un peu long ça. Allez, Miguel, il l'a dans les mains, voilà. Allez, rebond offensif. Doucement. Allez, Miguel qui va attaquer. Et Joris va non, faut pas l'échapper ce ballon. Il la récupère, il a des qualités. Et c'est Raphaël. Aïe. C'était peut-être pas à lui à prendre ce tir là, à ce moment du match. Mais bon, il avait la position ouverte. Hein. Il faut faire une petite faute là, non? On fait pas faute? Si. C'est un peu tard là. Dommage de laisser tourner le chrono. Dommage. 74-70, 16 secondes. Alors, il y a eu un manque de réactivité là. Allez, c'est Damachoua qui se retrouve sur la ligne. 74-70 et il restera 16 secondes. S'il met les deux, ça va être plus que compliqué quand même. Hein. Ah là, après, oui. Mais là, bon, la lucidité s'émousse avec l'énergie dépensée par les Montbrison-nais. Donc, le temps de trouver la faute, la faire au bon moment, éviter le chrono de tourner. Le temps de latence et les secondes coûtent cher. Oui, il met les deux lancés. Jérémy Beaufort qui demande temps mort pour essayer de mettre une stratégie en place pour trouver un tir à 3 points rapidement, à mon avis. Ouais, c'est ce qu'il faut tenter. Hein. Soit Valentin, soit Joris. La ferme Cœur du Forêt pour la belle présentation des U9 qu'ils nous ont offert à
à l'occasion de ce match. Et les filles du BCMF là, qui sont menées de 2 points et il reste 19 secondes. Combien? Elles sont menées de 2 points, 56-54 et il reste 19 secondes. Aïe, aïe, aïe. Les fins de match interdits au cardiaque. Là. Il y a des défibrillateurs dans les gymnases maintenant. Ça, On en aurait presque besoin, nous, là, ce soir. Mais bon, c'est ce qu'on aime dans le sport, hein. C'est de vivre des moments pareils. Mais quand on gagne, c'est encore mieux. Oui. Allez, ils sont là. Allez, qu'est-ce qu'il nous aura sorti de son chapeau, là, Jérémy Beaufort, pour essayer de recoller? Ben déjà, avec son temps mort, une balle en zone offensive. C'est déjà une belle chose. On gagne quelques secondes. Ah, il se sort là sur Valentin. Et il faut arriver à trouver une passe. Allez, Valentin, celui-là il est pas loin. Il faut ressortir à 3 points. Allez, Jérémy. Ah ouais, dedans. 73-76. Voilà. Faute de Joris Badeau. Le chrono n'a pas tourné. La faute sera pour le numéro 9. Ouais, il restera 9 secondes. 76-73. Première faute personnelle. Pour Poncherry. Et c'est Daak qui se retrouve sur la ligne des lancers. On va voir s'il a les nerfs solides. Très solide. Premier réussi. Et le deuxième aussi. 78-73 avec Valentin. Oh là, oulala. C'est limite là. Ouais, on remet le système en place doucement. Tout le monde. Voilà, et le coach qui dit pas de faute. Le coach espagnol de Poncherry. Et Valentin. Non, mais Valentin là ressort. Là, t'as Raphaël à côté de toi. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé sur les défaites montbrisonnaises 78-73. Mais en tous les cas, sincèrement, belle réaction. Ouais, je pense qu'on peut féliciter l'équipe pour la réaction, parce qu'à la mi-temps, on ne donnait pas très cher des chances, vu la domination pour Poncherry. Il y a eu ce troisième quart-temps un petit peu catastrophique de Montbrison. Mais comme quoi, toutes les mécaniques peuvent se dérégler. C'est ce qui s'est produit au quatrième quart pour Poncherry. Et Montbrison a trouvé la façon de dérégler la mécanique. Ça aussi, c'est louable. Et il n'y a pas à rougir d'une telle défaite où on a vu de très très belles choses. Et bravo aux Montbrisonnais et félicitations à Poncherry. Oui, c'est vrai qu'ils se sont bien battus les petits gars de Montbrison là. Et sincèrement, la victoire, elle n'était pas si loin. Dès qu'ils ont mis du rythme, qu'ils ont joué un peu feu follet, alors c'est toujours pareil, hein, ça passe ou ça casse, mais là, ça a failli passer. En tous les cas, ça a au moins évité un écart parce qu'ils étaient tellement en zone de confort. Pour Poncherry, ils jouaient à leur rythme et ils sont très très forts en jouant tranquillement, comme c'était le cas. Montbrison gagne le dernier carton 27-13. Ah, ouais. Si les calculs sont bons, hein, je peux faire des petites erreurs, hein, c'est du rapide, mais normalement c'est ça. Et les filles ont gagné les dernières secondes. Crac a marqué. Ah oui, alors apparemment le BCMF, on nous annonce une victoire 58-56. C'est vrai que la maille. Sur un tir à la dernière seconde de la dernière recrue Maya. Et ben ça c'est un sacré exploit à Reims. Voilà, au moins une bonne nouvelle dans la soirée. On peut les applaudir.
nous avoir suivis sur montbrisontv.com. Alors ce soir, malheureusement, on n'aura pas d'interview. Et on se retrouve par contre la semaine prochaine. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que les filles jouent dimanche après-midi 15h. à 15h. Pour ce qui est des garçons, rendez-vous dans 15 jours, le 16 décembre, face à Beaujolais. Une autre belle rencontre, parce que Beaujolais est également une belle équipe. Et pour les filles, voilà, c'est dimanche 15h contre Calais. Oui, je crois que c'est ça. Oui, encore un match important, oui. Surtout en ayant gagné à Reims, là, pour essayer d'engranger encore un petit peu plus. Alors, on espère une belle victoire. Et on va quand même, tout de même, essayer d'avoir une interview apparemment de Jérémy Beaufort. Vous pourrez revoir ce match en replay dès demain matin. Et s'il y a interview, vous la verrez directement à partir de ce soir. Merci Yves. Merci Sylvia, c'est toujours du plaisir. J'espère qu'on en donne aussi.